Bonjour à tous, c'est Tactica Chroma. Ça y est, j'ai enfin un peu de temps pour pouvoir tourner ce premier let's play sur Final Fantasy Tactics Advance 1. Je suis vraiment ravi, je suis absolument ravi de vous proposer un let's play sur ce jeu, sur ce tactical RPG donc, qui est sorti en 2003, Square Enix, bonjour à vous, ça fait plaisir de vous voir. C'est un jeu qui est sorti en 2003, alors il faut savoir que c'est le premier véritable Tactics Advance qui sort en Europe, qui est sorti qui est sorti chez nous, en France, en Allemagne, en Espagne, voilà. Et parce que avant ça, il y a eu un Tactics aussi sur PlayStation, qui est sorti en 97, je crois, 98, sur PlayStation, qui était qui est un excellent jeu au passage, hein, c'est un excellent jeu. D'après moi, je pense que c'est le meilleur des trois, parce qu'il y a eu Tactics Advance, celui-là sur PlayStation, puis celui sur lequel je vais vous faire un let's play, et Advance 2 qui sera sur DS que je ferai après, et donc Tactics Advance sur PlayStation, je vous le proposerai, 1, 2, 3, je vais y arriver, je vais vous le proposer en dernier parce que c'est celui qui est le plus abouti, c'est celui qui est le plus difficile aussi, et voilà. Donc Final Fantasy Tactics Advance 1, un jeu sur GBA, hein, ça se voit tout de suite à la couleur, ça se voit tout de suite aux couleurs, et c'est un jeu monumental, hein, c'est un jeu, pour tous ceux qui sont fans du genre tactical RPG, c'est un excellent jeu. Bon, il a des défauts, hein, évidemment, il a quelques défauts qu'on verra au fur et à mesure du jeu, hein, bon, voilà. Et mais ça reste quand même un très grand jeu. Ça reste quand même un très grand jeu. En tout cas, moi, c'est le premier tactical RPG. C'est le jeu en fait qui m'a fait découvrir le genre tactical RPG, et c'est vraiment celui sur lequel je me suis amusé le plus. Allez, sans plus tarder, on va arrêter de se mater l'introduction. On l'a déjà vu. On va la revoir encore parce que c'est le début du jeu. Et on va se lancer. Je suis vraiment super content de vous proposer ce let's play. Ça fait un moment depuis que j'avais posté ma vidéo de présentation, que je réfléchissais à comment j'allais pouvoir bien vous proposer ça, surtout les let's play, quel format. Bon, j'avais expliqué le format, hein, donc pas de surprise, hein, je resterai en voix off, une simple capture du jeu, et ça suffit amplement pour vous montrer le jeu. Je vais rester en voix off. Voilà, donc le let's play, là on se lance. Allez, on se lance. Nouvelle partie. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Voilà, donc l'introduction se passe à l'école. Voilà, c'est la neige, c'est super. D'accord. Oh non, j'ai encore me retrouver avec les nuls. Bah, disons, c'est sympa ça, hein. C'est pas drôle d'être dans la mauvaise équipe. Bah, ça t'en sait rien, hein. Y a pas eu de combat encore, donc... Nio, t'as pas apporté ton nounours aujourd'hui, bah disons. Il voulait pas que son petit ours attrape un rhume. Bon, si tu veux... C'est ta maman qui t'a donné cette vieille peluche. Alors pour info, la mère de Mute, du personnage dont tu parles, elle est morte, hein, d'accord. Et donc voilà, c'est super gentil de sa part. Hein. De nouveau, elle parle de nous, hein, évidemment. T'as un problème. Il te répondra pas, d'accord. Il est trouillard comme une fille. Ouais, d'accord, si tu veux. Je connais une fille qui pourrait bien t'en coller une, ouais, ça. On peut compter sur elle, hein. Elle s'appelle Eritz, ouais, voilà.
On n'a qu'à faire un échange, voilà, c'est réglé. Boum, balaboum, boum, c'est réglé. Te laisse pas faire. Dis-leur ton nom, ouais. Voilà, donc le personnage principal il s'appelle Marchin, mais je vais pas l'appeler comme ça. Hein. Je vais lui donner un prénom qui m'ira beaucoup mieux. Clem, c'est absolument parfait. Confirmé. Bah oui. C'est pas grave, pas de problème. Ah oui, je vais pas forcément vous lire tous les dialogues. Parce que parfois quand je lis des... Quand je regarde des let's play, en fait, on lit tous les dialogues, mais seulement alors où les gens font un peu trop. Ou alors ça fait hyper monotone, et du coup, moi ça me gonfle en fait, à un moment donné ça me gonfle, donc voilà, je lis l'histoire avec vous. Et voilà, tu es pour rien dans cette histoire, ouais, ça. Le pauvre garçon, je sais pas ce qu'il lui a fait, mais... Enfin, ce qu'il a fait aux autres, mais en tout cas, il a pas l'air d'être très très apprécié. C'est bon, monsieur, là, si on est prêt. La bataille de boule de neige. Alors, il y en a qui adorent ça. Il y en a qui adorent ça, mais moi, je déteste ça, perso. On est trempé, c'est absolument horrible. Saint-Ivalice. Là-bas, il ne neigeait jamais. Là-bas où? Alors ça, on ne le saura jamais, hein, d'où il vient le personnage. Et il doit sûrement venir du désert, hein, parce que je vois pas un autre endroit sur Terre où il ne neige jamais. Hein. Ah oui, alors donnez-nous quelques conseils, professeur. Ritz lui explique aussi, ouais, il se décharge. Hein. Ok. Combattant le plus rapide agit en premier, oui. Ça a un rapport avec une statistique, mais on le verra tout à l'heure, là, on va apprendre les bases, hein, surtout. Tu ne peux pas aller où tu veux, alors choisis bien. Oui. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est surtout pour voir, bon, nous, est-ce qu'on peut aller, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on commence à comprendre un peu... comment ça fonctionne, mais c'est surtout pratique pour les ennemis, parce qu'on peut sélectionner les ennemis, on appuie sur B, et on voit jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Ça permet de calculer un peu son coup. Et surtout, on peut revenir en arrière. Ça, c'est quelque chose qui est très bien dans ce jeu-là. Il y a peu de tactical RPG qui le proposent, ça. C'est-à-dire de revenir en arrière. De revenir en arrière. Alors, je vais choisir boule de neige dans menu action. Case verte indique la distance de l'attaque. Il nous parle de la portée, hein. Je choisis ta cible parmi ces cases vertes. Allez, bah, on va... C'est parti. Si tes ennemis sont hors d'atteinte, choisis passe. Comme ça, ton tour prochain... Voilà. C'est-à-dire que quand on ne fait pas d'action, le tour... notre prochain tour reviendra plus vite. C'est ce qu'il explique. Parce que c'est pas mon équipe, puis équipe adverse qui joue. Ça, c'est... par exemple, ça, c'est Fire Emblem qui le propose. Non. Là, dans Tactical Advance, c'est celui qui est le plus rapide qui joue, donc... C'est pour ça qu'il explique ça. Et on va aller balancer une boule de neige. Hop, grosse esquive. Après l'attaque, choisis une orientation. Ensuite, confirme cette position. Oui, parce que... vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, t'as compris. Oui, moi j'ai compris. Après, vous, si vous n'avez pas compris, écoutez, vous pouvez revenir en arrière, y a pas de problème. Je suis abruti. j'ai fait l'abruti. Bien sûr, c'est mon métier. Ah putain, j'ai vraiment fait l'abruti. Je suis désolé. Hein. Le combattant le plus rapide d'agent en premier. Bla 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 bla. Bla bla. Bla bla bla. Prêt à bouger. Bla bla. Elle va aller rebalancer une boule de neige qui va esquiver. J'ai fait l'abruti. Allez, on va passer les dialogues vite. Non. Je crois, oui. Merci à vous deux. Que la bataille commence. Allez, c'est parti. Bonne chance, quand même. Toi aussi, Ritz. Bonne chance. Bonne chance.
Elle est accessible pour chaque option. Appuyez sur Select pour voir les explications. Pas de problème. Ritz. Allez, donc. Bouger. C'est un ennemi ça, oui. En rouge aussi. D'accord, bah écoutez, on va se mettre en hauteur. On va se mettre en hauteur. Action. On va essayer de lui en coller une en plein poids. Voilà, on voit qu'on a une chance sur de le toucher. Ça infligera 1 de dégâts. Alors il a 30 PV, mais je vous rassure tout de suite. Il n'y aura pas besoin de lui coller 30 boules de neige dans la gueule. Surtout s'il a une chance sur 2. Ça correspond à 60 coups, donc non, ça n'arrivera pas, vous inquiétez pas. C'est juste au début pour expliquer comment ça fonctionne. D'accord, ok, il se rapproche. Allez, voilà, lui il cherche le côté, vous avez vu. Hein. Un dégât, 80%. Bam, allez, sur mute évidemment. J'ai le sentiment qu'il va se faire... qu'il va se faire harceler le pauvre garçon. Bam, allez, putain, vraiment, c'est horrible. C'est horrible, lui aussi, hein, je pense aussi ce qu'il a meuté tout à l'heure. Il a meuté tout à l'heure, putain, c'est pas possible, quoi. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Là, vous êtes témoin voilà, le harcèlement à l'école, voilà, ça, c'est même dans les jeux vidéo. Waouh. Coralie, elle a un super design qui est vraiment super beau. J'avais jamais capté. Alors, Coralie. On va pas se laisser faire quand même, hein. On va essayer de le défendre quand même, notre collègue. Donc, là, vous avez vu, celui que j'essaye de viser, c'est lui. Je me suis mis sur le côté. Là, j'ai 75% de toucher, c'est quand même bien mieux. Allez. Pam. Prends-toi ça. Ça t'apprendra. Oui. Ouais. Ouais, défends tes potes un peu là. Ah, ça sert à rien de se mettre devant lui, hein, parce que il les prendra quand même. On va essayer d'en focus 1, celui-ci une chance sur 2, ouais, c'est... Bon. Il a pas volé celle-là. Bim, allez. Voilà, on agit. Et on se met là. On va essayer de taper le même. Bon, ça change strictement rien du tout, hein, mais bon, c'est... Oh, il nous a mis une esquive. Tu ferais mieux de te rendre, Newt. D'accord. Même pour dire pitié, putain, quelle bande de connards. Qu'est-ce que qui dit, pauvre garçon. Non, mais il faut arrêter, là. Hein. Vous allez le lâcher, oui. Peut-être c'est pas possible, quoi. Quoi? En faire un de mal. Pff, quelle bande de connards. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Tu vois, il dit qu'il va bien, alors putain, mais lui, c'est vraiment... C'est vraiment des salopes, quoi. Ouais. Ouh, aïe. Quoi, ton front saigne. Oh là 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 là, mais quelle bande de connards. Ils ont mis une pierre dans la... Ils ont mis une pierre dans la boule de neige, quoi. Mais ils veulent le tuer, quoi. C'est un truc de fou, ils veulent le tuer. C'est mieux que la peau trop fragile, mais c'est vraiment des... C'est vraiment... On veut gagner, ouais. Tu veux le gagner ou tu veux le tuer? C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, les gars. Oh. Ouh, cause toujours Blanche-Neige. Oh, putain.
Pardon. On sait que tu teins les cheveux. En vrai, ils sont tout blancs. T'as des cheveux de mémé, non mais... Une vieille mémé revêche. Oh là là là. Ça va pas lui plaire, hein. Ça va pas lui plaire. Ouais, voilà. Ouais. Le prof qui arrive. On se calme, les enfants, ouais. Avant qu'il y ait un meurtre. On arrête la bataille de boules de neige. Il va les sermonner, là. Elle va mener à l'infirmerie, non? Pas de problème, vraiment, ça. D'accord. Ah, pas de problème, hein. Je vais avoir des machos qui s'en prennent aux plus faibles. C'est vrai que c'est pas sympa. Quelle bande de nuls. J'aurais dit connard, mais nul c'est bien aussi. Ouais. Pourquoi? Ouais, si tu veux. D'accord, désolé, je peux pas. Mon frère sort de l'hôpital. Ah oui, oui, son frère, en fait, il est handicapé, on le verra. De l'hôpital, il était malade, ouais, non, pas exactement. Mais... Oui, non, ouais, voilà. Il va régulièrement à l'hôpital, d'accord. Ouais, ça craint. C'est comme ça, hein. Un bouquin style Donjons et Dragons. Mais non, ça me dérange pas, Mute. Avec plaisir. Bah oui, Ritz, viens aussi, enfin. Tu vas pas rester là dans le froid. Je suppose que j'ai rien de mieux à faire. C'est triste. Vous savez où j'habite, hein? La grande maison jaune, c'est ça? Putain, c'est où j'habite. D'accord. Allez, pas de problème, les gars. Vous passerez à la maison. C'est triste, mais on ne peut pas vous faire confiance. D'accord. Je ne sais pas quoi vous dire. J'arrangerai le coup pour cette fois. Hein. C'est la dernière fois, mec. Hein. La dernière fois. Oui, merci, merci. Bah, allez donc. Ouais, c'est gênant, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est son père. Salut papa, voilà. C'est son père, t'es ce pauvre garçon décidément. Hein. L'école est déjà finie, ouais. Encore une chance, hein, parce que... Il aurait pu mourir. Oui. C'est ça tes amis? Enfin, c'est tes amis, pardon. Oui. Enfin, les amis, pas encore, mais disons qu'on lui veut pas de mal, quoi. C'est déjà ça, quoi. Soyez gentil avec mon fiston, mais pas de problème, monsieur. Pas de problème. Il est gentil, mais on lui veut pas de mal. Depuis la mort de ma mère, ce que je vous dis tout à l'heure, en plus c'est la perte de sa mère. C'est triste, hein. Bah, il parle pas comme un enfant parce que bon, ça a l'air d'être la seule famille qui lui reste, donc bon. Allez, venez à la maison, venez vous réchauffer, quoi. Ça caille dehors, quoi. Faut pas rester dehors. Chaque famille a ses problèmes. Il paraît que le père de Clem a quitté leur maison. D'accord, comment aller au courant? C'est pas grave. Donc là, il va aller acheter son bouquin, il va revenir.
Doned, Donid, je sais pas. Donid, allez. Voilà, on voit son frère là, qui est en fauteuil roulant malheureusement. T'es pas en avance, tu sais. D'accord. Désolé, on a fait une bâtie de boules de neige à l'école. C'est pour ça que t'es trempé, bah... C'est pas exactement avec moi qu'ils ont été méchants, mais... C'est vrai que... camarade de classe, c'est pas... C'est pas ce qui se fait de mieux, quoi. Hein. C'est donc nul, Baptiste. C'est pas gentil. L'un d'eux a trouvé un bouquin bizarre. J'ai tellement de temps libre à l'hôpital. Y a rien à faire à part lire et jouer aux jeux vidéo. Et ça... Et encore, t'as pas été confiné. Non, je plaisante, c'est terrible. Enfin, y a plein de thèmes hein, qui sont abordés dans ce jeu. Le harcèlement scolaire, le handicap... Je suis Ritz, de la classe de ton frère. D'accord. Il est là, mais je connais pas son nom. Même le libraire n'a pas réussi à le déchiffrer. D'accord, lui il achète des bouquins, mais il sait pas ce qu'il y a dessus, quoi. T'arrives à le lire. Bah en même temps, s'il lui met de côté, il y a peu de chances qu'il arrive à le lire, hein, mais... Ils auraient pu lui monter un peu. Les humains. Parce qu'en fait, on va nous présenter les races hein, du jeu. Les humains. Ça, ce sont les Vangas, ce sont des espèces de reptiles un peu bruts. Les Enmo, ce sont des mages hein, pour la plupart. Les Viera, ce sont une race assez équilibrée, plutôt polyvalente. Les Mog, alors, qui sont archi connus. Pour tous les fans de Final Fantasy, hein, ils connaissent les Mog, évidemment. Impossible de lire cette écriture, c'est peut-être une incantation. Sans doute. Ouais. On dirait un diagramme magique. Oui, ça m'en a tout l'air, ouais. Quel connard. Très drôle, ouais, ça, hein. Ça te changerait la vie, ouais. La tienne aussi, je pense, hein. Sans vouloir... Ça serait génial si c'était vraiment un livre magique. Tu crois pas si bien dire, mec. Tu crois pas si bien dire. Moi j'aime les jeux vidéo avec des monstres et tout. Et si tu devais vivre dans un jeu, tu choisirais lequel? Bonne question. Moi, Final Fantasy, c'est ma série préférée. D'accord, oui, en même temps le mec qui m'aurait dit, moi c'est ce que je kiffe c'est Call of Duty, je kifferais trop être un soldat et de marave des types. Bon, oui, bah, c'est vrai que Final Fantasy c'est une bonne série. Et il se fait tort, enfin les enfants. Moi aussi, à demain à l'école, Clem. Pas de problème.
Eh oui, si tu étais magicien. Tony, c'est l'heure de ton médicament. Ok, maman. Elle pourrait lui monter quand même, hein. Elle pourrait lui monter les médicaments, franchement, ça se fait pas. Eh oui, tout se transforme, l'incantation a été récitée, et du coup, tout se transforme. Eh oui. Fallait pas ouvrir le livre, les gars. David qui disparaît. Et notre personnage principal s'en va au lieu aussi dans ce monde magique. En pyjama. Ah non, ça va. Ça va. Hein? Je suis où là? Tu m'étonnes. Oulala, ouais, ça n'a plus rien à voir avec ce monde enneigé. Oh putain. Oh, pardon. Regarde où tu vas, fiston. Un iguane qui parle. Ça va pas lui plaire. Qu'est-ce que tu dis non, rien. Tu m'as traité d'iguane. Non mais ça va. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont susceptibles ces Vangas, c'est un truc de fou. Hein. Oh là, du calme. Ah ah. Mont Blanc. Je vous présente Mont Blanc. C'est un mog en fait qui va nous aider vraiment au début. Bah... Désolé. Oups. Deux soldats. Pardon. Ton métier c'est la guerre, hein. Alors en garde. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous imaginez, vous arrivez dans un monde comme ça, c'est un truc de fou. Il te provoque en duel. Alors, le mec en armure là, sous son poulet là, cette espèce de poulet en armure, c'est un juge, hein, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc comme pour la bataille de boule de neige, voilà, le manga sera main, il est allé voir Mont Blanc, il en a collé une. Si j'ai bien compris, hangar ça veut dire combat, ouais. C'est ça. Là, les juges sont fixés pour aujourd'hui. Juge loi, alors. Ça, on va en parler tout à l'heure, hein, parce que c'est une mécanique qui est essentielle dans ce jeu, mais là, ça n'a pas vraiment de sens, parce que... vous allez comprendre. Quand on sera dans le menu du jeu, quand on sera lancé dans le jeu, vous allez tout de suite comprendre. Le type avec l'armure, c'est un juge, c'est ça. Allez, c'est à nous. Comme pour la bataille de boule de neige, il faut bouger et essayer d'éliminer les adversaires. Donc on va commencer par bouger.
On voit, hein, comme tout à l'heure, il y a les cases bleues, là, on peut se déplacer. On va se mettre derrière lui. Action. Alors, technique de combat, c'est... Non, c'est pareil, je reviendrai tout à l'heure aussi. Attaque, très classique, hein, attaque. On lui met quand même 22 de dégâts, hein, c'est pas rien. 85% de le toucher, c'est bon. Ok, bam, allez. Ça c'est fait. On va éviter de lui exposer le dos, mais de toute façon que je me mette comme ça ou comme ça change rien. Allez, on va se mettre comme ça. Conrad. Putain. Il va lui en coller une belle. Ouf. Ça doit faire mal. Alors vous voyez en haut, il y a l'XP gagné, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure aussi quand on fera combat, quand on aura passé ce tutoriel. Foudre. Crac, crac. Ouh. Il rigole pas du tout, notre ami Mont Blanc. Il est pas là pour rigoler, ça se voit tout de suite. Il a gagné un juge point, mais ça c'est pareil, on va KO confirmé, juge point attribué, ça c'est... On va y revenir aussi tout à l'heure parce que... Voilà, ce tutoriel, bon, il explique tout, mais le problème c'est qu'on peut pas l'appliquer tout de suite, donc c'est difficile de comprendre un peu au début. Allez, à nous. On va se mettre sur le côté parce qu'on peut pas se mettre derrière parce qu'il y a le poulet là qui se met derrière. Donc on pourra pas le toucher, on va voir ce que ça donne. On a un petit peu moins de chance de le taper, mais il faut quand même essayer. Voilà, c'est bien fait pour sa tronche. Allez, tu t'en vas s'il te plaît. Parfait. Alors, où il va se soigner, où il va se... Voilà, t'es sûr. Ah, c'est pas une potion qu'il a utilisée, c'est une technique. C'est une technique de base, hein, de soldat, de guerrier. On y reviendra aussi tout à l'heure. Brasier, foudre, glace, voilà, tout ça, c'est si vous êtes habitué au RPG et au Final Fantasy en particulier, voilà. Ça, c'est évidemment, c'est des sorts. Tout ça, ce sont des choses qui doivent vous dire quelque chose, mais dites-vous bien que Final Fantasy, moi, avant de jouer à Tactics Advance, je ne connaissais pas. Final Fantasy, je connaissais. Je connaissais, hein, mais j'avais entendu parler du 7, voilà, tout ça, mais jamais vraiment de la série, quoi. Donc j'ai découvert la série comme ça, en fait. Une potion, vite! Infraction à la règle, le mec il a pas le droit de se soigner, quoi. Pas d'objet. Prison immédiate. Carton rouge, quoi. Carton rouge. Allez, prison. Et hop, on tôle. On tôle. Si on respecte pas les lois, le juge t'y envoie, que tu le veuilles ou non. C'était une justice un peu expéditive, hein, mais... On aurait pu le laisser soigner quand même. En plus le combat était terminé, donc franchement... ça se fait pas, quoi. Voilà, là, le personnage principal il débarque dans un univers... on peut comprendre qu'il soit un peu paumé. Heureusement il y a notre ami Mont Blanc qui va tout expliquer. Faut jamais traiter les Vangas, dit quoi? Oui, mais ça... je savais pas, ça... Alors les Vangas, on les voit pas que dans Tactics, on les voit aussi dans, si vous connaissez Final Fantasy XII. En fait c'est cet univers, Ivalice, personnage de Van, Penelo, enfin voilà. Les Vira, il y a une Vira aussi, hein, vous savez c'est les femmes avec les oreilles de lapin là, très grandes, très élancées. Il y a un personnage, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est aussi dans Final Fantasy, tout ça. Je parle avec un animal en plus. Pour ton information, je suis un Mog. Non, un Mog, très bien. Et c'est quoi? Bon, je vois qu'il faut tout expliquer. C'est dans la ville de Cyril à Ivalice. Ivalice?
Quelle ville? Ivali, c'est un pays. Non, c'est une ville. On ne trouve pas de Vanga. Il y a quand même des mobs, non? Non, des chiens, des chats normaux. T'es dans un jeu vidéo, pas dans la vraie vie. Plus j'y parle, moi je comprends. Désolé, c'est un peu dur à expliquer, mais ça, je compatis. Je compatis parce que moi-même, je pense que je sais pas du tout comment j'aurais abordé le truc. Hein. Voilà, donc en plus du harcèlement, du handicap, voilà, le sujet traité aussi, c'est voilà, l'incompréhension, la folie, voilà, il est complètement fou. Je vais avec Clem et toi. Mont Blanc, viens avec moi Clem. C'est une crème quand même, Mont Blanc. Lol. Je me demandais quand est-ce que j'allais la caler celle-là. Allez, on arrive à l'auberge. C'est quoi cet endroit? Bon, ça me semble clair quand même. Hein. Des boissons, des tables. Les membres de mon clan viennent ici. Un clan, c'est un groupe de combattants. Ils n'ont pas l'air commodes. Charge de mission difficile, c'est bien payé et on s'ennuie jamais. N'hésite pas à leur demander. Salut. Ouais, bonjour. On va chercher un moyen pour que tu rejoignes ton monde. C'est gentil. Il n'y a pas encore pensé. Les mecs, ça fait des années qu'ils parcourent le monde, mais ils ont toujours pas pensé à un nom pour leur clan, ok? Tu veux pas trouver un nom pour nous? Invente un nom. Zarbi. On va les appeler... On va les appeler... Allez, tant pis pour l'originalité. Team. Désolé, hein, c'est pas super. Confirmé, oui. Team. On s'appellera le clan Team. T'as bien coupé la situation? Ouais. D'accord. Ça y est! Oh, quand j'entends cette musique, ça me... Oh. Je suis trop content. Je suis trop content. Alors. Ça y est, ça commence. Symbole obtenu si la mission n'est pas réussie. Si la mission est réussie, pardon. Placez-le pour créer de nouvelles missions. Placez-le dans le bon ordre et obtenez un trésor. Ah oui. Oui. Oui, 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 et oui. Alors. Ce qu'ils sont en train de nous expliquer là, c'est que en fait, dans ce jeu, on voit le monde là, autour de nous. On voit le monde autour de nous, il y a des cases dans lesquelles il faut mettre l'espèce de ville là que j'ai. Et en fait, c'est un jeu où il faut qu'on crée, enfin, on va créer notre map. Alors l'intérêt, c'est pas seulement de développer notre créativité, non. C'est l'intérêt, en fait, c'est de, comme il l'explique, c'est-à-dire que si quand on place des éléments dans un certain ordre, on obtient des trésors. Et dites-vous bien que ça, c'est quelque chose qui est très 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 important. Parce que ça va nous permettre, en fait, de débloquer des trésors, mais des trésors rares. Des trésors rares, d'accord? Et seulement, à la condition, bien sûr, que l'on place les éléments dans un ordre bien précis. Et il existe sur internet des cartes, alors je suis en train de la chercher.
des cartes qui permettent en fait d'obtenir des trésors uniques. Des panoplies, voilà, des trucs vraiment importants. Alors je suis en train de chercher la carte, voilà. Alors il en existe plein hein, sur internet. Voilà, si vous faites le jeu, vous pouvez en essayer plusieurs, mais on va prendre la plus simple. Je mettrai en description le lien du site qui répertorie les cartes. Et on va prendre la première, hein, on va se prendre la tête. On va prendre Perfect Ivalice. Hein. Et donc enfin, vous verrez. Vous cliquerez sur sur le lien en description et vous verrez, c'est hyper clair. Alors il propose de le mettre où? Là-haut. On va vérifier. Oui. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, bon, on n'obtient rien, mais au fur et à mesure qu'on place des villes ou des lieux dans des endroits spécifiques, eh bien, on va obtenir des on va obtenir des trésors. Des trésors. Ah, je regarde juste le timing, 40 minutes. Le truc c'est que je pense que pour ce premier let's play on va s'arrêter là. Parce que après je vais rentrer dans les mécaniques du jeu, je vais vous expliquer les menus, je vais vous expliquer les lois, je vais vous expliquer les missions, comment ça fonctionne, je vais vous expliquer les magasins, les classes, les races, les équipements, les capacités, voilà, ça prendra pas 20 minutes. Ça prendra pas 20 minutes, ça c'est certain. En tout cas, putain, ça me fait vraiment plaisir. J'entends cette musique, j'en ai presque des frissons, quoi. Nous avons passé cette intro. On a fait cette intro ensemble. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que vous avez la hype, comme moi, de savoir comment ça va se passer. Si vous connaissez déjà le jeu, vous savez déjà à quoi vous attendre. Si vous ne connaissez pas le jeu, vous allez voir que c'est un jeu qui est super. C'est un jeu qui est vraiment génial, qui a des bonnes musiques, qui a un bon gameplay, un gameplay qui est clair, qui est assez limpide, qui a une histoire bon, qui paraît un peu naïve comme ça, qui paraît vraiment naïve sur le papier, mais en vrai, elle prend beaucoup de profondeur. On a vu des personnages déjà, voilà, ils ont chacun leurs problématiques. On a Mute, voilà, qui se fait harceler un peu cher, voilà, mais qui aimerait être dans ce monde-là. Donc là, pour l'instant, son vœu est réalisé, même si on l'a pas encore rencontré, même si on ne sait pas encore s'il est là. On a vu Donit aussi qui est en fauteuil, voilà, qui aimerait bien aussi être un magicien. Voilà, il y a tout un tas de personnages en fait qui ont chacun leur vision de la vie, qui ont chacun leurs espérances, et on va voir que au fur et à mesure que le scénario va avancer, ça va avoir du sens. Mais au début, voilà, c'est très naïf, c'est très naïf. Je vous remercie hein, d'avoir regardé ce let's play. J'espère que, encore une fois, j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est très très important pour moi que ça vous plaise. Alors je l'ai pas dit dans ma vidéo de présentation, mais voilà, si vraiment vous avez des suggestions, si vous voulez que je lise l'intégralité par exemple des dialogues, si vous voulez que j'explique plus en profondeur certaines choses, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire. Y a pas de problème, voilà, je les lirai, voilà, je les lirai, je tâcherai de vous répondre le plus précisément possible. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Là, c'est l'hiver, là, ça caille un peu. Prenez soin de vous et à bientôt.